Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tenais d'abord à vous remercier parce que j'étais vraiment surprise de voir le nombre de personnes qui ont vu ma vidéo en même pas une semaine. Et je m'y attendais pas du tout. Et franchement, vos avis m'ont touché le cœur. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et je tenais grave à vous remercier. Et merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me donnent de la force pour le coup. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je réponds à vos questions. J'ai eu quelques questions. Moi, j'ai pris les questions qui regroupaient un peu. Il y en avait beaucoup, mais c'était à peu près la même chose. Donc, j'ai essayé de tout regrouper en une question. Du coup, on va passer à la première question. Qui est: où et quand as-tu rencontré ton mari? Mon mari, on s'est connus en fin mars 2015. Ouais, on s'est connus en fin mars 2015 et on s'est connus sur un réseau social. Ouais, on s'est connus sur un réseau social, on s'est pas connus dans la rue. Fin 2015 et puis on a parlé. Au début, je vous explique. Attendez, je vais vous expliquer. Au début, je voulais juste être... Enfin, je voulais pas plus que pote. Hein. Je voulais juste que ce soit mon pote et tout. On blaguait, on rigolait, tout ça. Et franchement, j'avoue que j'étais froide avec lui au début. Quand il voulait tenter qu'on se mette en couple et tout, hein. Je voulais pas. Et j'étais un petit peu froide et tout. Et au fur et à mesure du temps, au final, mariée avec 2 enfants et 3 qui arrivent, Inch'Allah. Et voilà, et après, voilà, depuis 2015, en fait, on est ensemble. Et voilà. Deuxième question, comment as-tu annoncé à tes parents que tu avais rencontré quelqu'un? En fait, je ne leur ai pas annoncé. C'est pas moi qui leur ai annoncé, c'est mon mari. C'est mon mari en fait, qui a parlé en fait à son père. Et c'est son père qui a appelé mon père. Bon, au début, j'y croyais pas. Hein. Quand il m'a dit oui, t'inquiète, je vais lui dire. Je me suis dit, voilà, c'est les blabla des garçons, nanana. Mais au final, j'étais dans ma chambre. Et vous voyez le ton que votre père, il emploie là, quand c'est une discussion sérieuse, quand c'est quelque chose de sérieux là, vous entendez les paroles et le ton et tout. Et genre, moi, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Sachant qu'il venait juste à peine de m'envoyer un message en me disant, je vais dire à mon père d'appeler ton père. Moi, pour moi, c'était du blabla, c'était grave du mytho. Et j'entends mon père parler, tout ça. Je me dis, ah, c'est bizarre. Et après, quand j'entends, il dit, mais laquelle de mes filles? Parce que j'en ai 3. Anita, Anissa ou Asia? Et déjà, ma petite sœur Asia, elle était trop petite. Et ma grande sœur, c'était impossible parce qu'elle était déjà avec son chéri. Donc, là, j'ai commencé à stresser, mon cœur, il a commencé à faire boum, boum, boum. J'avais trop peur. Et puis à la fin, mon père, il m'a appelé, convoqué au salon. Il m'a expliqué tout ça. Et après, voilà, hein, c'est comme ça qu'il y a eu l'annonce. Après, ils m'ont grave posé des questions sur lui et tout. Ils ont voulu le rencontrer. Et après, ils se sont rencontrés et ça s'est super bien passé. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai annoncé. Troisième question. Qu'est-ce que ça fait d'être parent jeune? Franchement, c'est trop bien d'être parent jeune. Et vous prenez un coup de maturité, je vous jure. Vous vous rendez compte de tous les dangers qu'il y a. L'inquiétude maternelle. En fait, vous vous rendez compte de comment... Vous comprenez pourquoi et comment votre mère, elle était avant. L'inquiétude, la surveillance, tout ça. Franchement, vous prenez grave un coup de maturité. Hein. Vous faites vraiment en sorte d'être une vraie bonne personne pour votre enfant. Parce qu'en fait, vous êtes son exemple, quoi. La première école de l'enfant, c'est les parents. Et franchement, vous prenez un coup de maturité. Hein. Mais franchement, c'est beau. C'est beau d'avoir son enfant. C'est juste magique, en fait, d'avoir son enfant. Et puis moi, je suis limite un enfant qui a un enfant aussi. Hein. Genre, quand je ramène mes enfants au parc, moi aussi, je m'amuse avec eux. Genre, c'est trop bien. C'est des trucs encore de gamin, quoi.
Mais c'est trop bien. Franchement, vous vous dites, en vrai, ma mère, quand elle était comme ça, c'est parce que ça. Vous comprenez tout ce... Vous voyez ou pas? Tout se comprend. Vous vous rendez compte de plein de choses. Voilà, vous êtes mature, vous êtes parents, vous n'avez plus le droit de faire des conneries, plus le droit de faire des choses bêtes que vous voulez pas que vous... Enfin, vous êtes le modèle, en fait. Voilà, c'est ça. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, c'est tout. En fait, comme nos mères, en fait, c'est là où on comprend vraiment nos mères. Comment elles sont. Pourquoi elles sont comme ça. Quand, moi, je me rappelle quand mon frère, à 21h, 22h, il n'était pas rentré. Ma mère, elle était dans un état... Et moi, dans ma tête, je me disais, mais elle s'inquiète pour rien. Genre, pourquoi elle s'inquiète pour ça et tout? Il va rentrer de toute façon. Et alors que non, c'est normal, c'est l'instinct maternel. La plus belle chose c'est le fruit de votre amour, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. C'est génial. Ma fille, on la prend pour ma petite sœur, pour vous dire, s'il vous plaît. Des fois, on la prend pour ma petite sœur. Il y a une fois où je suis partie la chercher à l'école et je suis tombée sur une autre maîtresse. Et du coup, je lui dis oui, je viens chercher Asma, ma fille, la grande, elle s'appelle Asma. Et puis on me dit, d'accord, et donc elle va prendre Asma, et elle lui dit, Asma, tu ressembles beaucoup à ta grande sœur. Et du coup, moi, je la regarde en mode de, non, mais je suis pas sa grande sœur, moi, je suis sa mère. Et puis elle était trop choquée. Elle fait, oh, pardon. Je dis, bah non, c'est un compliment, genre, merci pour le coup. Mais ouais, franchement, c'est trop cool. 4e question. Ces questions. Que faire face à une belle famille envahissante? Que faire? Cette question, elle est corsée. Hein. Vraiment corsée. Bah, moi, mon avis, c'est que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le respect. On peut ne pas vous aimer, mais après, voilà, nous les Africains, on se connaît, on sait comment on est. Voilà. Donc, il y a des belles familles, bah, ça arrive. Après, ça arrive de ne pas s'entendre avec sa belle famille, d'avoir un petit conflit et tout, mais après, ça finit. Je pense que ça finit toujours par s'arranger. Après, le respect, du moment qu'ils vous respectent, voilà, si ça ne marche pas, tant pis. Après, le fait d'envahir le couple, pour moi, c'est pas acceptable. Genre, tu peux pas envahir un couple. Que chacun gère son couple, que chacun fasse ce qu'ils veulent. Hein. Donc après, ça c'est vraiment une question corsée. Hein. Moi, je conseille juste d'en parler avec son mari. Et après, c'est au mari de discuter avec sa famille ou c'est à la femme de discuter avec sa famille en disant d'apaiser un peu la chose parce que ça dérange le mari ou ça dérange la femme. Faut pas non plus vous laisser faire. Hein. Parce que nous, les Africains, faut pas du tout se laisser faire. Alors, du moment qu'on vous respecte, vous restez dans le respect parce que c'est la famille de votre mari ou c'est la famille de votre femme. Mais il y a des limites. Genre, il faut pas... Quand on vous manque de respect, bah, vous n'allez pas rester là. Oh, bah tiens, non, je peux pas parce que c'est ma belle famille. Bah non. On vous manque de respect. Manquez de respect. C'est donnant-donnant maintenant. Genre, c'est plus à l'époque de nos parents où... non, je dis pas ça, sinon les gens ils vont dire ça sur moi. Non, parce que c'est... Non, c'est fini ça. Je vous explique comment. Il faut se réveiller. Notre génération, elle est... Maintenant, c'est donnant-donnant. Tu me fais du mal, bah... Je te réponds pareil, en fait. Il n'y a plus de pitié comme il y avait à l'époque, là. On a trop vu nos darons souffrir. Hein. On vous connaît. Mais franchement, ouais, moi, c'est un conseil que je donne. Discutez avec votre mari ou votre femme. Puis, si vous forcez et que ça ne marche pas, l'entente ne marche pas, voilà, après, ils n'ont pas à vous envahir. Ils n'ont pas à rentrer dans votre couple. Chacun gère son couple comme il veut. Après, comme j'ai dit, la femme, voilà quoi. Genre en mode, ça sera toujours à cause de vous. Voilà, après l'homme, on ne peut pas dire que oui. Enfin, en tout cas, c'est rare que j'entende c'est à cause de son mari, parce que son mari lui dit ça, lui fait ça, lui nanana. C'est rare. Hein. Après,
chez les Africains, l'homme, il est plus respecté au niveau de la belle famille. Parce que moi, je sais que dans ma famille, ma mère, comment elle place mon mari, aïe, un roi limite. Un roi. Genre limite, c'est un roi. C'est en mode... genre des fois, même par exemple, si ça fait un moment qu'ils l'ont pas entendu, et ben genre ils vont pas dire... ils vont pas lui dire à lui, ouais, ça fait longtemps que t'as pas entendu, pourquoi tu nous appelles pas, hein? Ils vont me crier sur moi. Genre en mode, ouais, qu'est-ce que t'as fait à Youssouf? Genre pourquoi ça fait un petit moment, elle l'a pas entendu et tout? Pardon? Genre, ouais, pourquoi vous criez sur moi? Ah là là! Vraiment. Mais franchement, il kiffe, hein, avoir une vie comme ça, là. Il kiffe. Mais ouais, c'est rare qu'on entende l'homme, il est un peu plus respecté, je trouve, que la femme. On dénigre un peu trop la femme chez certaines belles familles. Mais c'est pas tout le monde. Franchement, vous avez des belles familles en or. Mais vous avez des belles familles en or. Elles vous traitent tellement bien, avec un respect, avec de l'amour. Mais génial. Vraiment, que Dieu vous préserve, hein, les belles familles comme ça. Parce que franchement, vous êtes top, top. Alors, 5e question. Combien de frères et sœurs tu as? Genre, j'ai ma grande sœur, mon grand frère, après il y a moi, après il y a ma petite sœur et mon petit frère. Voilà, on est 5. Et moi, je suis au milieu. Voilà. Alors, 6e question. Ça se voit que tu es comorienne. As-tu fait le Ukumbi? En fait, le Ukumbi chez les Comoriens. Alors oui, déjà, je suis comorienne. Et le Ukumbi, c'est en fait le mariage coutumier. Voilà, le mariage comorien, genre le mariage à la salle et tout. Nan. Donc oui, je l'ai fait. Je l'ai fait en fait, moi, je me suis mariée religieusement en avril 2016. Et en avril 2019, j'ai fait mon Kumbi. Je vous mettrai quelques photos. Et ouais, je l'ai fait. Franchement, c'était bien. Voir ses parents heureux, c'est la plus belle des choses. Rendre fiers ses parents, c'est la plus belle des choses. Franchement, je voulais grave le faire pour mes parents et tout. Et puis même moi, j'aime trop les ambiances, moi. J'aime vraiment trop les ambiances. Et du coup, c'est kiffé. Mais franchement, j'ai regretté de ne pas avoir fait de soirée. Dommage. Je m'y suis pris un peu trop tard. En tout cas, ça s'est bien passé. C'était trop cool. Mes parents, ils étaient trop contents. Et moi aussi, j'étais contente de comment ça s'était passé. Et voilà. Faites le Ukumbi, les gars. C'est trop bien. C'est trop bien. Surtout pour les gens qui aiment bien s'ambiancer. Parce que moi, j'aime trop aller dans les Ukumbi et m'ambiancer, tout ça. Mais oui, je suis comorienne et j'ai fait mon Ukumbi. Dernière question. Quel sentiment tu as eu en partant de chez tes parents? Franchement, j'avais hâte, dans le sens où tu prends ton envol, comme moi j'étais une casanière, comme je vous ai dit, tu prends ton envol, tu vas vivre, tu vas commencer à vivre the real life, genre vraiment la vraie vie là. Mais après ça m'a fait mal au cœur de quitter mes parents. Genre ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait trop bizarre d'être son. En tout cas, on s'appelait tous les jours et on continue à s'appeler tous les jours. Ça m'a fait trop bizarre de les quitter, de ne plus être avec eux, de ne plus avoir l'ambiance de chez moi, avec mes frères et sœurs, mon père qui blague avec nous de ouf. Et ouais, ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait mal au cœur. Et à la fois aussi, j'étais obligée de partir. Je suis mariée et tout. Donc j'étais obligée de partir, de prendre mon envol. Parce que je suis restée chez mes parents. Au début, on est resté chez mes parents pendant 6 mois. Et après, on a trouvé un appartement. On est parti. Et franchement, c'était bien d'être chez mes parents. Mais bon, après, c'est un peu gênant pour le mari. Même si après, chez moi, il était à l'aise et tout. Tout le monde le mettait à l'aise. Enfin, c'est mon mari, quoi. Genre, tout le monde le kiffait chez moi. Mais ouais, il faut prendre son envol. Après, vous découvrez plein de choses. Vous découvrez la vraie vie, ce que c'est les factures, ce que c'est le loyer,
tout ça, parce que quand on est chez ses parents, on s'en rend pas forcément compte. Hein. On est là, on dort, on se lève, voilà, on va travailler, on revient, enfin, ou juste on se lève, on passe la journée chez nos parents, après on dort. On n'a pas forcément, la vraie vie. Nos parents, en fait, ils vont tout faire pour qu'on soit bien, pour s'occuper, enfin, c'est eux en mode qui vont s'occuper de tout. Et bah du coup, toi, tu vois pas en fait les dépenses qu'il y a. C'est eux qui s'occupent de tout. Alors que là, bah tu découvres plein de choses. Mais j'étais heureuse aussi de l'autre côté. Et puis, j'ai jamais coupé les liens. Hein. Et c'est trop bien. Vous sortez jusqu'à pas d'heure, vous rentrez quand vous voulez. Vous faites votre life. Moi, je me rappelle que on allait souvent chez mes parents les week-ends. On dormait là-bas. On se faisait des petits week-ends. On partait en vacances. Et je vais vous raconter un truc. On est parti, la première fois qu'on est parti en vacances avec mon mari, c'était en Normandie. Mais franchement, quand je vous dis je suis une cassos là, il faut me croire. Il faut vraiment me croire, je suis vraiment une cassos. Mais vous allez rigoler. C'était un appart-hôtel. Donc c'était un F2, il y avait une chambre et tout. Et moi, j'ai lu que voilà, c'était un appart-hôtel. Mais pour moi, je sais pas, je me posais la question, vu que c'était la première fois que j'allais en vacances, je me disais, est-ce qu'il y a des couvertures? Est-ce qu'il y a des coussins? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a des marmites, genre pour faire manger? Est-ce qu'il y a ça? Enfin, je me posais trop de questions. Et du coup, vous savez, j'ai fait quoi? J'ai pris dans ma valise, j'ai ramené ma couverture, j'ai ramené mon coussin, j'ai ramené des marmites. Et le pire, c'est même pas ça, parce que moi, j'étais tellement une flippette, et je vous jure, et ben le soir, écoutez bien comment ma liberté là, écoutez bien. Le soir, on était au premier étage, et du coup, on fermait à clé. Donc, on fermait à clé la porte. Mais moi, j'avais tellement peur, tellement j'avais regardé les trucs de cambriolage, les trucs de vacanciers et tout qui se font cambrioler. Vous savez, j'ai fait quoi? Mon mari, il a dit, c'est bon. Genre, c'est fermé à clé. Tu veux qu'il nous arrive quoi? Moi, j'avais trop peur. J'ai mis des marmites devant la porte. Sachant que notre fille, elle dormait au salon. Genre, il y avait un grand canapé lit, elle dormait dessus. Et j'avais trop peur. Vous connaissez l'instinct maternel. J'avais trop peur. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai mis des marmites devant la porte. J'ai mis des marmites devant la porte, genre par terre. Je me suis dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, on va entendre. Genre, et mon mari me dit, mais comment tu veux que la personne elle rentre alors que c'est fermé à clé? Je dis, bah, tu sais pas, ça se trouve, les personnes d'ici, enfin, le personnel de l'appart-hôtel, ça se trouve, voilà, on ne connaît pas, c'est la première fois qu'on vient, il faut se méfier. Là, en plus, il y a notre fille qui dort là. Oh, j'étais vraiment matrixée, genre dans ma tête, c'était un film. J'avais trop peur. Oh. Et après, au final, mon mari, il m'a même pas calculé. Franchement, il m'a laissé dans mon délire là. Et après, on est parti dormir et le lendemain, bah, il n'y avait rien. Et franchement, et je vous jure, j'ai ramené ma couverture, j'ai ramené mon coussin. J'avais trop peur. Genre, pour moi, c'était... Ah non, c'était vraiment trop bizarre. Genre, c'était vraiment trop bizarre. Mais franchement, c'était trop cool. Ouais, vous voyez à quel point j'étais casanière. Mais sinon, ouais, vous profitez. Vous partez en vacances. Et franchement, c'est trop bien. Ah là là. Vraiment, moi là. Voilà. Bah, du coup, j'ai répondu à toutes les questions. Et je pense qu'on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!